la femme de Michael Schumacher accusée de mentir sur son état de santé. Invisible depuis son terrible accident de ski survenu à Merivale en décembre 2013, la légende du sport automobile Michael Schumacher, 50 ans, vit sous le sceau du secret et son état de santé est toujours caché, même à ses plus proches ex-collaborateurs. Pour l'un d'entre eux, Willy Weber, persuadé que sa femme Corinne cache la vérité, s'en est aujourd'hui trop et il le fait savoir. Depuis son accident de ski survenu il y a presque 6 ans et qu'il a longtemps plongé dans le coma, on est sans véritable nouvelle de la légende de la Formule 1, le pilote allemand Michael Schumacher, sa femme Corinne et sa redoutable attachée de presse Sabine Kemm verrouillant chaque information et les divulguant au compte-gouttes. Même quand le septuple champion du monde automobile vient à Paris, en septembre, pour suivre un traitement révolutionnaire, les nouvelles concernant son état de santé ne sont pas dévoilées. Pire, ses propres amis ou collègues se voient barrer le chemin des visites, que ce soit Rubens Barrichello, son historique coéquipier dans la Scuderia Ferrari, ou même son ancien manager, Willy Weber, privé de voir son ex-poulain depuis maintenant 4 ans. Habitué aux sorties virulentes vis-à-vis de cette politique du secret attisée et entretenue par la femme du champion, qu'il prend d'ailleurs régulièrement à partie, Willy Weber s'est encore lâché ce mardi 12 novembre dans les pages du site Express, affirmant que Corinne Schumacher cachait la vérité sur l'état de santé de la légende de la F1. Il faut dire que depuis l'accident qui a failli lui être fatal en décembre 2013 à Merivale, Michael Schumacher, qui a célébré au début de l'année ses 50 ans, n'a pas été aperçu une seule fois. La famille, sa femme et leurs 2 enfants, Gina Marie, 22 ans, brillante cavalière, et Mick, 20 ans, qui marche dans les pas de son père, souhaitant garder confidentiel tout ce qui s'en rapporte. Corinne a peur que je me rende compte de son véritable état. Et si tout semble suivre son cours et une certaine logique pour la famille Schumacher, son ancien manager et ami, âgé de 77 ans, et qui a conseillé pendant des années les carrières de Michael mais aussi de son frère Ralph, estime que tout ne va pas bien, au contraire, et que, si Corinne et consorts filtrent les informations concernant l'ancien pilote de 50 ans, c'est uniquement pour que la terrible vérité ne soit révélée. Je sais que Michael a été très gravement touché, mais malheureusement, je ne sais pas où il en est aujourd'hui et si des progrès ont été remarqués. J'aimerais juste savoir comment il va, et lui serrer la main ou lui caresser le visage. Toutes mes demandes ont malheureusement été rejetées par Corinne. Elle a sans doute peur que je me rende compte de quelque chose et que je rende public son véritable état de santé. Mais l'ancien manager ne se veut pas pour autant alarmiste. Je crois fermement au rétablissement de Michael, car je sais que c'est un immense combattant. S'il existe une chance qu'il s'en sorte, je sais qu'il la saisira. Cela ne peut pas être la fin, ça ne peut pas se terminer ainsi. Je prie pour lui chaque jour et je suis convaincu que nous le reverrons un jour sur ses 2 jambes. C'est une décision que nous devons tous respecter. Toujours est-il que cela va donc faire 6 ans que l'on est sans nouvelles du champion, et son ancien entourage proche continue naturellement à se faire du souci à son égard. En septembre, lorsque Michael Schumacher a été transporté à l'hôpital Georges Pompidou à Paris afin de recevoir une transfusion de cellules souches pour réduire son inflammation, un employé avait affirmé l'avoir vu conscient. L'infirmier en cardiologie avait en effet déclaré à des journalistes suspicieux « Oui, il est dans mon département. Et je peux vous assurer qu'il est conscient. » Mais rien d'autre, aucune image, aucun mot du champion. Depuis septembre 2014, il reçoit des soins spécialisés et intensifs, 24 heures sur 24, à son domicile de Lausanne, en Suisse, sur les rives du lac Léman. Il n'est visité que par des amis proches, dont aucun n'a divulgué de détails sur son état de santé. La porte-parole de Schumacher, Sabine Kemm, a refusé de commenter l'évolution de la situation. De son côté, Ross Brawn, le big boss de la Formule 1 mondiale, a confié qu'il comprenait tout à fait le côté secret de la famille du pilote, et qu'elle avait raison de dissimuler son état de santé. Ce dernier, l'une des rares personnes avec Jean Todt à être autorisé à rendre visite au champion en Suisse, a insisté « Je suis constamment en contact avec Corinne et je suis totalement d'accord avec leur décision.
Michael a toujours été une personne très privée et discrète, et cela a été la ligne de conduite principale tout au long de sa carrière. Il me paraît tout à fait compréhensible que Corinne ait souhaité conserver la même approche, même après l'événement tragique, et c'est une décision que nous devons tous respecter. Je suis sûr que les millions de personnes qui sont toujours des fans de Michael comprendront aussi. Pas certain par contre que Willy Weber soit du même avis.